Bonjour à tous. Cette semaine dans Et paf une astuce, je vous propose... Aujourd'hui, je vous propose de parler des surligneurs et d'un en particulier à LI10. Alors les surligneurs, c'est un sujet qui pendant très longtemps m'a posé pas mal de problèmes, puisque dans le sourcing, on a des données qui sont explicites, donc qui sont présentes sur les profils, et puis de la donnée implicite. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent, pas le profil, mais que le contexte nous permet de déduire. Le problème du surligneur, c'est que par définition, il fait ressortir ce qui est explicite et non pas l'implicite. Et c'est un sujet finalement des limitations que j'y trouve, c'est que parfois, on va avoir un profil où tous les mots-clés ne sont pas présents, et pour autant, ces profils sont valides. Ceci étant, pourquoi j'utilise aujourd'hui les surligneurs ? Lorsque j'ai un gros volume de données à dépiler, donc de profils à regarder, ça va me permettre d'aller très vite. Et quand je sais que j'ai par ailleurs suffisamment de volume sur les profils qui m'intéressent, je vais parfois, il faut l'admettre, être peut-être un peu moins regardant, parce que je sais que j'ai la volume. Alors c'est une erreur, on est d'accord, d'un point de vue philosophique et ontologique, on peut dire que c'est une erreur de raisonnement, puisque en définitive, tout le monde se dirige vers les profils où les mots-clés sont présents, et à l'inverse, effectivement, les profils où il n'y a pas forcément les mots-clés sont les profils qui sont moins sollicités et qui seront peut-être plus susceptibles de répondre. C'est vrai, et j'ai envie de dire que là, tout dépend de la valeur par ailleurs du projet pour lequel vous recrutez. Admettons, si vous recrutez pour une forte marque employeur, c'est un problème qui sera un peu moindre que si vous recrutez effectivement pour une entreprise qui n'a pas de marque employeur ou peu de marque employeur. À manipuler avec précaution, néanmoins, ça rend quand même parfois des services intéressants. Alors, pourquoi LI10 plus qu'un autre ? J'ai longtemps utilisé le multi-highlighter d'André Bradshaw, que vous pouvez charger directement sur son GitHub. Néanmoins, ça fait maintenant une bonne année et demie qu'il ne fonctionne plus sur ma machine. Je suis sous Mac. Et je pense qu'il doit y avoir une incompatibilité avec d'autres plugins Chrome. Trouver un autre. Et je suis tombé sur LI10, que j'en ai testé plusieurs. LI10 m'a plu. Donc, c'est un plugin Chrome que vous retrouvez dans le Chrome Web Store, bien évidemment. Vous pouvez installer. Qu'est-ce qui m'a plu dans LI10 ? La possibilité de pouvoir effectivement empiler différentes recherches et de pouvoir ainsi les activer ou désactiver au fil de l'eau tout en les gardant présents dans le moteur. L'autre chose qui m'a intéressé, c'était la possibilité de pouvoir synchroniser cela sur mes différents comptes Google. Je travaille sur différentes machines, je vais pouvoir faire une synchro d'une machine à une autre. Alors, je l'utilise un peu moins en ce moment. On va faire une liste standard. Je vais prendre par exemple, j'ai préchargé Madame Bovary, donc Bovary, Emma, Charles, qui sont les personnages, je vais trop vite, qui sont les personnages de Madame Bovary. On va l'appeler Flo, comme Flaubert, ajouter, voilà, je l'active. Ce qui me plaît aussi, c'est que je peux éventuellement choisir le style. Tiens, voilà, je veux que ce soit du rouge ou tiens, du bleu, on va changer. Sauvegarder, hop là. Et donc, maintenant, si je me rends sur Madame Bovary, que je l'active, que se passe-t-il ? Voilà, il me fait ressortir les mots-clés que je lui ai indiqués. Donc voilà, ça c'est le premier usage très classique et somme toute très facile. Une des autres options que j'apprécie particulièrement sur LI10, c'est la possibilité d'activer une recherche sur un site et pas sur les autres. Je vais prendre l'exemple de Kafka. Donc, je crois qu'il était activé. Oui, il est activé, donc Kafka. Je vais faire une recherche dans Google. Et là, rien ne se passe. Alors que si je vais dans LinkedIn et que je fais une recherche sur un profil Kafka, enfin, j'ai juste mis Kafka, donc je cherche un profil ayant Kafka dans son profil, bien là, ça ressort. Pourquoi ? Parce que dans ma définition de recherche, j'ai défini des limitations et je lui dis tu ne surbrilles que sur le site, sur le nom de domaine linkedin.com. J'ai fait étoile parce que je peux avoir du fr. Du rien du tout, du ca si c'est le Canada, etc., par pays. Donc je lui dis tu me sélectionnes tout ce qu'il y a linkedin.com avec les étoiles devant et derrière. Donc du coup, cette recherche ne fonctionnera que dans LinkedIn. Donc c'est assez pratique. Et enfin, une des grandes forces de LI10, c'est la capacité à pouvoir gérer des expressions régulières. Alors, les expressions régulières, c'est quoi ? Donc, c'est dans Avancé. Utiliser un jeton regex. Regex sont des expressions régulières. Les regex sont utilisés en développement pour détecter du pattern ou des motifs de chaînes de caractères.
Vous allez dire, très bien, and so what? Eh bien, c'est très intéressant, par exemple, pour l'email. La première regex, là, c'est la détection d'email. Et donc, si je l'active, je vais pouvoir, voilà, donc cette regex fonctionne à la fois sur de l'email, mais aussi du téléphone. Là, j'ai un 06, donc forcément, ça ressort. Et si là, je me fais une recherche, voilà, typiquement sur les téléphones, j'ai les téléphones qui ressortent, mais aussi les emails. Là, je ne l'ai pas fait, la recherche pour l'email, par exemple, mais il ressort quand même. Donc si je lui dis, là, tu me sors des profils avec des Gmail dedans, ben voilà, j'ai à chaque fois qu'il trouve une occurrence d'un email, il me la souligne. Donc c'est assez pratique comme outil. Et c'est pour ça que je recommande l'usage d'Highlight 10, que je trouve plutôt très très sympa. En plus, voilà, on peut paramétrer les couleurs différentes selon les recherches. Mon data engineer, voilà, est bleu clair. J'ai du JavaScript qui va être en vert, etc. Et donc je peux charger comme ça des différentes couleurs et ainsi avoir des approches différenciées en fonction de mes recherches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon sourcing et à bientôt!